Bienvenue sur TwizyRider.com. Aujourd'hui à l'essai la Smart Electric Drive, véhicule 100% électrique. Nous allons donc faire une petite promenade dans Paris et à l'extérieur de Paris. Nous sommes toujours à bord de la Smart Electric Drive, actuellement sur le périphérique, un petit peu encombré. Un véhicule vraiment très facile à conduire, très pratique et vraiment très agréable à conduire, comme beaucoup de véhicules électriques. Extrêmement silencieux, vraiment très surpris par cette voiture. Elle accélère très fort. Il y a une option sous la pédale d'accélérateur qui s'appelle l'overboost. Donc quand on appuie sur l'overboost, et ben là vraiment on est propulsé de manière très vive à des vitesses vraiment prohibées sur le périph'. Donc voilà, vraiment très très sympa à conduire. Ce qui surprend un peu au départ sur la Smart, c'est sa pédale de frein qui est un petit peu dure, mais on s'y fait très vite, hein. C'est pas non plus une catastrophe. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre, voilà. Enfin, c'est très bien quand même, hein. Donc là, nous sommes sortis de Paris, nous sommes porte de Bagnolet, on se promène un petit peu dans les petites rues, voilà. C'est vraiment très sympa à conduire. L'autonomie semble vraiment importante. Je suis parti, j'avais à peine au-dessus de 80%. Je suis parti de la porte de Bercy, pour l'instant je suis toujours à plus de 80%, donc j'ai rien bouffé quasiment. Voilà, donc j'ai une conduite normale, assez posée, mais pas non plus trop molle. J'ai roulé à 70-80 sur le périph'. Voilà, là je suis dans une zone 30, donc je roule tranquille. J'aime beaucoup le design intérieur du véhicule, les couleurs sont très bien choisies, la qualité de fabrication est vraiment superbe, vraiment très bonne voiture. Je pense que ça va être ma prochaine pour remplacer mon Twizy, il y a de fortes chances. Nous sommes sur les pavés de Paris et franchement le confort est vraiment super, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Donc ici nous sommes sur la version blanche et verte métallisée, c'est le haut de gamme de chez Smart. À part la Brabus bien sûr. Donc voilà l'intérieur. Siège très confortable, plein de rangements. Donc le coffre est en deux parties. Voilà. Ici on peut ranger le câble de chargement, longueur 6 mètres. Ça se recharge sur une prise classique 220 volts. Vraiment très bien conçu. Alors nous sommes toujours donc à bord de la Smart Electric Drive. Et nous allons repartir en direction de la concession, à regret bien sûr, parce que j'ai pas envie de la rendre. Voilà, donc le compteur. Donc elle monte à 125 km/h. Elle accélère de 0 à 100 en 11 secondes, ce qui est vraiment très bien, surtout avec l'overboost. Il y a l'option dessus volant 3 branches qu'on peut mettre avec les palettes au volant qui servent à récupérer de l'énergie. Et avec le régulateur de vitesse, bon là il n'y a pas, mais c'est une option régulateur de vitesse qui est à 150 € et que je vous conseille fortement de mettre. Voilà, donc celle-ci est équipée du GPS avec toutes les options possibles. Il n'y a pas les sièges chauffants sur ce modèle là, mais on peut les mettre. Petite boîte à gants ici, voilà, on peut mettre un peu plein de choses. Et donc des rangements à l'arrière, derrière les sièges, des filets, un toit panoramique de série avec le volet pour refermer si on ne veut pas avoir trop de lumière. Voilà, et bien on est reparti. Donc
sommes toujours à bord de la Smart Electric Drive, dans un silence total. On entend un léger sifflement du moteur électrique, comme dans toutes les électriques, un petit bruit de réducteur aussi, mais c'est vraiment très léger et c'est plutôt agréable, ce n'est pas un bruit déplaisant. Cette pédale de frein qui est un petit peu surprenante au début, mais ça y est, je m'y suis fait. Ça va très vite à s'y faire. Elle est un petit peu plus dure que sur ma C0, mais beaucoup moins dure que sur mon Twizy, donc c'est entre les deux. Donc le tableau de bord est recouvert de tissu et de plastique un petit peu dur, mais la qualité semble vraiment être au rendez-vous. Donc là, nous sommes en configuration avec le volant d'origine, qui est déjà d'un toucher très agréable puisqu'il est recouvert de cuir. Vraiment, on sent que dans cette voiture, la qualité la qualité perçue est vraiment très bonne. Voilà. Les coloris sont bien choisis, les matériaux sont agréables. Toujours ce silence, et puis vraiment très nerveuse, hein, ça accélère très fort, très très fort. Plus qu'une C0 qui accélère déjà à mon goût très très bien, mais là vraiment on est encore dans un autre registre. Très bon freinage. Rien à dire sur cette voiture, à part achetez-la parce que ça vaut vraiment le coup. C'est dommage que les délais de livraison soient assez importants, parce qu'on aura envie de l'avoir tout de suite. Là, nous sommes toujours à bord de la Smart ED et nous allons emprunter le périphérique. Nous allons donc tester un petit peu son accélération avec le mode boost pour voir. Donc là c'est parti. Effectivement le motard il a rien compris. Ah oui, non là vraiment, waouh, je suis déjà à 100, c'est fabuleux. Fabuleux. Le mode boost là, c'est incroyable la puissance que ça donne à la voiture. En fait, on sent une petite résistance dans l'accélérateur et dès qu'on passe la résistance, on passe en mode boost. Et là, ça envoie vraiment toute la puissance du véhicule. Et vraiment, alors là, le 0 à 100 pour le coup, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Bien voilà, c'est la fin de cet essai donc de la Smart Electric Drive. Bilan, véhicule vraiment superbe, prix très attractif puisqu'elle est à partir de 12 450 €, hors location de batterie qui est à 65 € par mois, kilométrage illimité, donc plus intéressant que le modèle Renault. Vraiment un véhicule à posséder de toute urgence pour tout convaincu de l'électrique. Voilà. A bientôt sur twizyrider.com. Bien, donc j'arrive aux abords de la concession Smart pour rendre le véhicule et pour ajouter quelque chose à ce bilan, je vais passer commande. Voilà, parce que vraiment, je suis 100% convaincu par cette voiture. A bientôt sur twizyrider.com pour de nouveaux essais.